Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, le lundi 4 mai 2026, voici le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel. Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu pourvoira à tes besoins, partie 1. Cela voudra dire qu'on reviendra encore sur la deuxième partie. D'accord? Dieu pourvoira à tes besoins. La partie 1. Vous suivez encore le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezine. Et aujourd'hui, nous avons eu ce test, d'accord, à partir de Philippiens chapitre 4, le verset 19. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, Dieu m'envoie ce matin pour venir vous annoncer que vos besoins ne le dépassent pas. Dieu m'envoie pour te dire que ce que tu cherches vient de Dieu et Dieu détient de cela. Parfois, nous doutons et nous demandons est-ce que Dieu peut le faire. Parfois, le temps déjà semble un peu long à nos regards. Mais le Dieu d'Abraham m'envoie pour te dire qu'il est capable de te donner ce que tu veux, de te pourvoir. Parce qu'il n'y a rien qui le dépasse. Il n'y a rien qui lui est impossible. La raison pour laquelle parfois il nous semble très tard de recevoir de Dieu, c'est parce que nous doutons pendant que nous demandons. On se dit, est-ce que je peux vraiment recevoir? Quiconque demande à Dieu et doute encore ne pourra pas recevoir. Parce que quand on demande, la Bible dit de demander avec assurance ferme, une assurance ferme. Et beaucoup plus, parfois Dieu a un délai déjà fixé pour toute provision. Et le moment convenable selon Dieu n'est pas encore arrivé, mais l'homme voit déjà ça de trop tard. Et je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus, dans ce mois, tu ne finiras pas le mois sans attendre ou sans toucher ta provision, sans toucher ta bénédiction. Parce que la Bible dit que Dieu est riche en toutes choses. Dieu est riche en tout. Et il n'y a rien que tu puisses manquer qui n'est pas avec lui. Non, parce que Abraham lui demanda un fils et Dieu le lui donna. Abraham ne mourut pas sans avoir eu d'enfant. Sarah ne mourut pas sans avoir eu d'enfant. Ce que toi tu veux, tu ne mourras pas sans l'avoir eu dans le nom puissant de Jésus. Parce que dans le livre de Habakkuk, nous pouvons lire ceci. Il dit, le passage dit, la promesse de Dieu s'accomplira certainement. Si elle tarde, de l'attendre, car elle s'accomplira avec certitude. Parce que Dieu a la provision pour nous l'octroyer. Oui, parce que le Saint-Esprit me témoigne aujourd'hui que tout ce que nous espérons, que tout ce que vous vous attendez sera octroyé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Écoutons encore. Zacharie et Élisabeth attendaient un fils. Pendant très longtemps, ils priaient beaucoup, cependant, sans résultat. Mais un jour, Zacharie était en train d'offrir un sacrifice à Dieu et le peuple était dehors priant. Alors un ange descendit et apparut à Zacharie en lui disant, ta femme Élisabeth tombera enceinte et t'enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jean. Donc parfois, nous avons beaucoup prié et nous n'avons pas eu de résultat. Nous commençons à nous plaindre. Laisse-moi te dire, lorsque tu as prié que tu n'as pas encore le résultat, tu peux encore faire un sacrifice. Un sacrifice. Tu prends quelque chose qui a de valeur à tes yeux et puis tu donnes ça à Dieu pour dire, Seigneur, je te le donne. Je te donne ceci pour telle chose que je demande afin que telle chose puisse devenir mienne, que telle chose devienne mienne. Parce que lorsque Anne était partie à Shiloh, elle n'était pas partie les mains vides. La Bible témoigne que son mari lui avait remis tout le nécessaire pour le sacrifice. Donc, elle était partie avec le sacrifice, elle a tout fait, puis elle est rentrée et ça a déclenché le résultat. Parfois, tu peux préparer une enveloppe spéciale pour quelque chose que tu demandes. Dieu peut prendre par là
pour te répondre, pour accomplir ses vœux envers toi. Alors, ce passage que nous venons de citer, Zacharie n'était pas parti pour prier, il était parti pour faire un sacrifice, alors qu'un ange lui apparut. Donc c'est là qu'il a eu la chance de trouver, d'enfanter un fils. Dans Actes chapitre 10, le verset 1er à 4, la Bible dit que Corneille était là et un jour, il reçut la visite d'un ange, une visite angélique. Et l'ange disait, tes offrandes et tes prières sont parvenues à Dieu et Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de toi. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas uniquement la prière. Parfois, il nous faut de la semence. Il nous faut de la semence. Après avoir prié, il nous faut de la semence. Il nous faut une offrande sacrificielle. Il nous faut que ce soit une semence ou une offrande sacrificielle. Quelque chose qui a du prix. Parce que ce que tu veux existe en quantité avec Dieu. Donc aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Aujourd'hui, les gens prennent le temps pour se moquer, pour te prendre en aversion. Écoute bien, le Dieu qui a rendu la honte à Anne rendra la honte à tes ennemis. Le Dieu qui a rendu la honte aux ennemis d'Élisabeth rendra la honte à tes ennemis. Parce que les gens avaient imaginé que Sarah allait mourir dans la stérilité. Mais tel ne fut pas le cas. Alors, tel ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit que Abraham et sa femme Sarah avaient reçu 3 étrangers alors qu'ils étaient des anges. Donc, ils ont tué un bœuf et avec un cœur hospitalier, ils ont su bien servir ces 3 étrangers. Et quand ils ont fini de manger, de boire, ils ont dit, où est ta femme, Abraham? Il dit, elle est dedans. Et ils lui ont dit, l'année prochaine, à la même heure, nous reviendrons ici et tu nous donneras un fils. Car ce couple n'avait pas eu d'enfant pendant très longtemps, au point où Sarah a proposé à Abraham de prendre la bonne pour femme. Donc, Abraham alla vers la bonne et elle devait enceinte. Et beaucoup de répercussions se sont découlées de ce rapprochement d'Abraham vers la bonne. Donc, quand il recevait les étrangers, il ne savait même pas que c'était des anges. Donc, un d'entre les 3 leur avait dit, l'année prochaine à la même heure, nous reviendrons et tu nous donneras un fils. Donc, chers frères, chers sœurs, parfois lorsque tu as fini de prier, il te faut faire une semence, il te faut faire une offrande sacrificielle, parce que Dieu n'est pas incapable. Il n'y a rien que toi tu puisses demander à Dieu sans l'obtenir, parce qu'il a tout. Alors, nos prédécesseurs avaient un processus de réception des trucs venant de Dieu. Alors, nous devons emprunter leur pas. Nous devons emboîter leur pas. Parce que selon l'histoire de cette dame de Sunamite, ils n'avaient pas d'enfants dans le couple. Il n'y avait pas d'enfants dans le couple pendant très longtemps. Alors, Élisée, l'homme de Dieu, passa de temps en temps. Alors, ce couple le recevait de temps en temps. Et au point où un jour, la femme proposa à son mari, et si on construisait une maison à étage pour l'homme de Dieu, et désormais, quand il ferait nuit, il va passer la nuit ici. Alors, ils ont fini de construire la chambre et tout était au point. Tout ce qu'un homme peut utiliser était au rendez-vous dans la chambre. Donc, lorsque la clé fut remise à l'homme de Dieu, il était hébété et il demanda à son serviteur Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire à cette dame? Alors, le serviteur répondit, depuis que nous venions ici, je ne l'ai jamais vu porter un enfant. Alors, l'homme de Dieu sortit et dit à la femme, l'année suivante, je reviendrai ici et tu me donneras un fils. Et cela fut ainsi selon la parole de l'homme de Dieu. Mais avant que cela ne soit arrivé, elle a fait une semence. Oui, elle et son mari ont construit une maison pour l'homme de Dieu. Elles ont donné quelque chose à l'homme de Dieu. Donc, laisse-moi te dire, ce que tu demandes avec persévérance dans la prière, Dieu est prêt à te la donner. Oui, cette chose, Dieu est prêt à te l'accorder si tu peux faire un sacrifice, une action de grâce ou du moins augmenter ta prière. Oui, si tu ne l'obtiens toujours pas, peut-être que tu vas encore augmenter tes heures de prière ou carrément tu feras une semence ou du moins un sacrifice d'action de grâce. Et je suis sûr, Dieu va répondre parce que nos prédécesseurs n'avaient pas simplement prié, non. Et la prière et les semences et
et les sacrifices, les actions de sacrifice. Donc, en réalité, la semence et le sacrifice, c'est la même chose. Donc, tu peux faire ça. Tu peux prendre une somme importante et semer ça dans la vie d'un homme de Dieu ou dans le ministère, dans le royaume de Dieu. Et tu verras qu'il y aura une grande solution qui sera la tienne. Que Dieu te bénisse. Prends l'enseignement de ce matin, utilise, applique-le matin, midi, soir et ta vie va changer parce que Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins et pour toi, tu vas témoigner. Tous ceux-là qui te ridiculisent seront couverts de honte parce que toi, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Oui, si je suis ton Père spirituel et que c'est Dieu qui m'a appelé, qui m'a oint et que je ne me suis pas appelé de moi-même, écoute, ton témoignage va sortir dans le nom de Jésus et ta vie va impressionner les gens. C'est pourquoi ne pleure plus. Arrête de te plaindre et Dieu va te surprendre. Que Dieu te bénisse. Amen. Voici les requêtes de prière de cette matinée. Dis merci à Dieu premièrement pour tout ce qu'il a fait de bien dans ta vie. Alors deuxièmement, tu diras merci à Dieu pour ce qu'il fait tous les jours dans la dévotion matinale. Troisièmement, tu diras à Dieu merci pour les grandes choses qu'il a faites hier sur l'église de Fufaji et également sur l'église de Tankwe. Dis bien merci à Dieu pour cela. Maintenant, suite à cela, tu diras au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, conduis-moi dans la prière. Conduis-moi dans la prière pour que je puisse atteindre le niveau requis dans la prière pour pouvoir avoir une solution à mes préoccupations, à mes inquiétudes. Demande la foi également. Demande la foi. Demande à Dieu de te donner la foi qui te permettra de décrocher ton miracle. Alors, demande encore à l'Esprit Saint de Dieu ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, l'action que tu dois mener pour avoir un accomplissement de la promesse envers toi. Ce que tu dois faire pour avoir un résultat. Oui, demande cela. Pour moi, avant que mon histoire ne change, Dieu m'a demandé de donner tout ce que j'avais en sacrifice. C'était très difficile. Tout ce que j'avais payé avec mon argent, tout ce que j'avais du bien. Et même la moto, la kata, la marque, la kata que j'avais. Et j'ai tout donné. Et là, Dieu a changé mon histoire. Oui, tu es géant. Ta gloire sera révélée à tout le monde et les gens sauront que tu es un homme de gloire. Tu ne seras plus appelé un homme méprisé, un homme misérable. Donc, fais bien cette prière et par la suite, tu reviens répondre maintenant à ma prière. J'ai déjà fait toutes les prières. Amen. Tu as déjà reçu la grâce que tes prières soient entendues. Tu as déjà reçu la grâce d'être surpris par Dieu. Ainsi soit-il dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous comble de sa bénédiction. Vous qui faites de différentes offrandes dans le ministère, nous prions pour vous et Dieu sera glorifié. Votre vie doit changer dans le nom de Jésus. Et je prie pour vous que cela soit votre partage dans le nom de Jésus. Toi qui veux le faire encore ce matin, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob le reçoive et te bénisse. Voici le numéro que tu pourras utiliser pour faire ton offrande. Le 01 62 46 93 54. Le 01 62 46 93 54. Et je m'en vais également vous informer que la dévotion matinale passe désormais en français, en anglais et en fond. Donc, toi qui ne comprends pas ou qui connais quelqu'un qui ne comprend du tout pas le fond et il ne comprend que le français ou du moins l'anglais, tu es invité à écrire au secrétariat pour qu'il puisse t'ajouter ou ajouter ta connaissance, d'accord, au groupe de la dévotion en français et également en anglais. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom, shalom.